Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la primaire. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. Vous nous recevez depuis la télé, depuis la radio, c'est l'heure du journal. Bienvenue chez vous. Le chef de l'État a assoupli la nationalité congolaise en voulant que les lois réglant cette question prennent en compte les exigences du développement de la diversité du monde qui régissent l'environnement international dans lequel RDC se retrouve. Michael Bilonda pour le détail. En image. Le garant de la nation congolaise, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part ce mercredi 17 novembre 2021 à Rutana Hotel au forum de la diaspora congolaise, au cours duquel la question de la nationalité congolaise a toujours été à la base de plusieurs différends entre les régions congolaises pour régler les difficultés liées aux analyses erronées. À ces sujets, le président de la République démocratique du Congo a précisé un certain nombre d'initiatives visant l'assouplissement de certaines contraintes et a par ailleurs émis le vœu de voir les recommandations les plus pertinentes de toutes les composantes de la diaspora congolaise. Conscient du rôle primordial que joue notre diaspora, j'avais déjà indiqué lors de mon discours d'investiture du 24 janvier 2019, je cite, « Une diaspora dynamique est notre meilleur ambassadeur car elle est dotée de compétences et de ressources diverses. » En effet, nos compatriotes à l'étranger disposent d'expériences diverses. Nous connaissons leur patriotisme et entendons les associer plus fortement à notre vision du Congo par une série d'initiatives. Fin de citation. L'implication effective de la diaspora dans le développement de notre pays fait partie des objectifs stratégiques de ma vision politique. Cette question me préoccupe au plus haut point. Et point n'est besoin de souligner que certains compatriotes, pour des raisons diverses, se sont résolus, voire obligés, de vivre en dehors des frontières de la mère patrie, la République démocratique du Congo, notre cher pays. Nous avons depuis fait assouplir significativement les procédures d'entrée et de séjour dans le pays pour nos frères et sœurs ayant acquis une nationalité étrangère. Nous nous sommes employés à travailler sur les conditions propices à l'amélioration du climat des affaires en général, mais aussi sur les spécificités propres à notre diaspora. Mesdames et messieurs, distingués invités, selon les statistiques de la Banque mondiale, la diaspora congolaise a transféré au pays 2,1 milliards de dollars en 2019, 1,9 milliard de dollars en 2020, malgré la pandémie de Covid-19. Ceci témoigne de l'engagement de nos concitoyens à la cause nationale et de leur attachement au pays de leurs ancêtres. Ces montants représentent plus ou moins 4% du PIB de notre pays, bien sûr, qui s'élevait à environ 50,4 milliards de dollars américains en 2019 contre 49
1,87 milliard de dollars en 2020. Comme vous pouvez le constater, les transferts de la diaspora vers notre pays dépassent largement l'aide au développement fournie annuellement par les pays les plus nantis en faveur de la République démocratique du Congo. Nous devons rester concentrés sur l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens par l'activité économique, par le service public et par le mouvement associatif. Rappelons donc que les présidents de 2 chambres du Parlement ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa ont également pris part à ces assises. En sa qualité de numéro 1 de l'Union africaine, le chef de l'État congolais a pris part le mardi 16 novembre 2021 au lancement de la coalition pour le repas scolaire en visio-conférence pour l'éducation des enfants et la lutte contre la malnutrition. Images et commentaires. Pour intensifier et améliorer les programmes de repas scolaires sur tout le continent. En ce temps marqué par la lutte contre la Covid-19 et ses conséquences dramatiques, particulièrement sur les personnes vulnérables, l'Afrique ne ménagera aucun effort pour garantir l'accès à un repas sain à l'école pour tous les enfants d'ici 2030. Je vous remercie. Parlons autre chose à présent. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a lancé la table de travaux de la table ronde sur la vaccination de la Covid-19 en République démocratique du Congo. C'est mercredi 17 novembre 2021. Nous fait le point Alexandre Ansona. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a représenté personnellement le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mercredi 17 novembre 2021 à Pullman Hotel de Kinshasa au cours du lancement des travaux de la vaccination contre la Covid-19 en RDC. Prenant la parole, le ministre de la Santé Dr Jean-Jacques Mbongani s'est apaisanti sur le pourquoi de ces travaux et l'importance de la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo avant d'inviter le chef du gouvernement a procédé au lancement des travaux d'ouverture. Placés sous le haut patronage du chef de l'État, ces travaux se tiennent du 17 au 18 novembre 2021 en présence de toutes les parties prenantes à la lutte contre la Covid-19 dans le comité multisectoriel d'urgence contre cette pandémie. Restons à la primature. Préparatif de Jeux de la francophonie, le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a reçu une délégation du comité international. Par là, comprenons que la RDC est déterminée, surtout engagée pour que la 9e édition de ce jeu soit organisée dans notre pays. Images et commentaires. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé avec une délégation des membres du comité international. C'est dans cette optique des Jeux que le Premier ministre Sama Lukonde a rencontré cette délégation conduite par le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga. En effet, selon Zeina Mina, directrice du comité international des Jeux de la francophonie, l'entretien avec le Premier ministre a révélé au grand jour le ferme engagement de la RDC de pouvoir tout mettre en œuvre pour la réussite de ces Jeux dont les préparatifs sont en cours. Nous avons eu l'assurance de son Excellence Monsieur le Premier ministre, encore une fois l'engagement de la RDC pour l'organisation des Jeux dans les meilleures conditions et la mobilisation de toute l'équipe et les moyens pour les organiser dans les meilleures conditions. En fait, c'est un engagement total et une volonté de la part de son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, a déclaré en substance Madame Zeina Mina. Le vice-premier ministre, ministre du Plan, a à travers son vice-ministre Crispin Mbadou lancé un message à l'occasion bien sûr de la journée africaine statistique d'où il précise l'institution de cette grande journée sous les thèmes retenus lors de la 37e édition de moderniser le système statistique national pour soutenir le développement socio-culturel d'Afrique. Encore une fois de plus, Michael Bilonda pour plus de détails. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, j'ai l'insigne honneur d'adresser en ce jour des célébrations de la Journée africaine de la statistique un message à la nation au nom du ministre d'État, ministre du Plan. Avant de commencer mon propos,
permettez-moi de rendre un vibrant hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine, de ce qui ne ménage aucun effort dans la prise de mesures idoines qui permettent de rendre efficace les systèmes statistiques nationaux en général, afin de soutenir le développement socio-culturel de notre pays et les statistiques qui sous-tendent de nombreuses décisions indispensables au développement économique en particulier. C'est également l'occasion pour moi d'adresser mes sincères et chaleureux remerciements à son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, chef du gouvernement, qui traduit avec efficacité la vision du président de la République dans cette matière statistique ancrée dans le programme du gouvernement. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, les États membres de la Commission économique pour l'Afrique célèbrent le 18 novembre de chaque année la journée africaine de la statistique. Il est de bonne loi de préciser que cette journée a été instituée en 1993 par la communauté des statisticiens africains et ses partenaires internationaux. Les thèmes retenus à Addis Abeba, en Éthiopie, lors de la 37e édition ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, du 30 septembre au 14 octobre 2020, pour la présente édition, et moderniser les systèmes statistiques nationaux pour soutenir le développement socio-culturel de l'Afrique. Les réflexions et échanges de cette réunion ont aussi porté sur les arts, la culture et le patrimoine. Ceci explique les tandems avec l'Union africaine pour l'année 2021, dont le thème est les arts, la culture et le patrimoine, levier pour l'édification de l'Afrique que nous voulons. Ce thème a été choisi pour sensibiliser les décideurs que nous sommes, les gouvernements, les partenaires techniques et financiers, les producteurs et utilisateurs des données statistiques, à l'importance des données et statistiques sur l'économie culturelle et créative dans le processus d'une reconstruction accélérée et plus inclusive après la pandémie de Covid-19. D'un ministère à un autre, l'actualisation des réformes stratégiques des finances publiques en RDC par un protocole d'accord a été signé entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le partenaire congolais pour l'accompagnement, allais-je dire, pour l'accompagnement de la performance du dit nouveau système de finances publiques. Le reportage est bien signé Inès Toumba. Suivez. C'est au fleuve Congo Hôtel, le 11e mois 2021, que la cérémonie d'actualisation du projet stratégique de réforme de finances publiques en RDC a eu lieu. À compter de celui qui a été initié en mars 2010, malencontreusement est resté inerte depuis 11 ans. En différence de termes, ce fut en présence de plusieurs partenaires prêts à remonter la pente de finances publiques en RDC que Nicolas Kazadi a minutieusement exposé la procédé de faisabilité de réformes budgétaires en son vrai sens de fiscalité et autres fins. En outre, prouver visiblement la valeur de la réforme de finances publiques, suivie d'une pluralité de signatures avec le partenaire du gouvernement congolais en continu, ainsi que la valeur de la nature de cette réactualisation face aux enjeux actuels pour toute la RDC. Je voudrais d'abord remercier au nom du gouvernement et en mon nom propre l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés depuis si longtemps et qui nous ont permis, grâce à leur appui et soutien, à obtenir quelques résultats, même si beaucoup reste à faire, comme ça vient d'être dit de manière très claire, pour consolider nos finances publiques et nous rendre en mesure de gérer les défis du développement du pays comme il se doit.
Nous avons tout de même progressé pendant cette période et j'ai noté dans les éléments clés de progrès, notamment d'abord le cadre légal. Ce cycle précédent nous a permis de doter le pays d'un cadre légal à travers la LOFIP et également de faire quelques progrès qui, les tout derniers, sont bien entendu le début d'informatisation de la chaîne de la recette. Par ailleurs, il me revient de mentionner des actions menées dans le domaine de la réforme budgétaire, le renforcement de la politique fiscale, des administrations fiscales, la gestion de la dépense publique, de la comptabilité publique, la gestion de la trésorerie, du système de contrôle, avec la promulgation de la loi organique renforçant l'indépendance de la Cour des comptes, le renforcement des compétences de l'Inspection générale des finances et de quelques appuis en faveur des provinces pour construire une fiscalité provinciale et locale dynamique, sans oublier les performances enregistrées par la République démocratique du Congo en matière de transparence des finances publiques. Dans ce domaine, suivant la dernière enquête sur le budget ouvert du Partenariat mondial sur le budget publiée en 2021, la République démocratique du Congo occupe le premier rang au niveau de l'Afrique dans le domaine de la participation citoyenne au processus budgétaire et le 5e rang dans le domaine de la production et publication des documents budgétaires clés. Le gouvernement avait pris l'option de refondre l'ensemble du système de gestion des finances publiques dans le cadre du plan stratégique de réforme des finances publiques adopté en mars 2000. Prenons la direction de l'Est du pays, des provinces en état de siège. La police annonce bien le déploiement de nouvelles troupes pour appuyer l'armée en Ituri et au Nord Kivu pour sécuriser les zones déjà sont en occupation dans le territoire Adjougou. Suivez les commentaires. Dans le cadre du renforcement de l'état de siège dans la province de l'Ituri, le commissaire général adjoint en charge des opérations et de l'administration de la police nationale congolaise a annoncé le mardi dernier le déploiement de 2 escadrons de la police dans les prochains jours en Ituri. Pour Philémon Patience Yave, ces policiers déployés auront comme mission de sécuriser les entités déjà conquises par l'armée. À ces sujets, sur instruction du commandant suprême des forces armées et de la police nationale, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il a instruit le commissariat général de la police de prêter main forte aux 2 provinces qui sont sous état de siège. A-t-il expliqué? Vous tous ici, vous croyez que l'état de siège est l'affaire simplement du gouverneur lui seul, de son vice-gouverneur lui seul, du commandant de la police. L'état de siège est l'affaire de tout le monde. Surtout ici dans l'Ituri, c'est l'affaire de tous les Ituriens. Vous avez comme mission de mettre des renseignements fiables à la disposition du gouverneur. Avec ces renseignements, nos forces armées de la République vont frapper l'ennemi et nous allons vivre la paix que nous sommes en train de chercher. Notons par ailleurs que le général Philémon Patience Yave a appelé l'ensemble de la population de l'Est à donner du temps aux autorités de l'état de siège et leur fournir des informations fiables pour lutter contre l'insécurité dans cette partie du pays. L'annonce de l'arrivée des policiers supplémentaires dans ces coins du pays tombe à point nommé. Plusieurs attaques armées contre des villages ont été signalées ces derniers jours. Des civils ont été tués et des maisons incendiées. Malgré le défi de la justice non relevé par la Cour constitutionnelle, l'opinion congolaise croit à la justice et à l'état des droits prônés par le chef de l'État pour donner ainsi des bonnes réponses quant à la question du parc agro-industriel de Bukangalonzo. À ce sujet, le docteur Télé Batampi donne son point de vue au micro d'Obeid Louaba. Vous pensez que la position de la Cour constitutionnelle ne devrait pas être ce qu'elle est? Je pense qu'ils sont mieux placés. Ce sont les gens qui sont dans la matière juridique. Ils savent comment arriver à comprendre les faits par le passé et ce qui se passe actuellement. Bon, ce que j'aimerais intervenir sur son dossier-là, c'est pour montrer à quel niveau l'état de droit est en marche. Ce n'est plus des cours et tribunaux inféodés comme c'était par le cas ou par le passé.
Mais aujourd'hui, vous voyez que tu sois de la majorité, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la majorité présidentielle ou membre du pouvoir, ou soit que tu sois de l'opposition, donc tu bénéficies de mêmes droits et de mêmes résultats. Si il arrivait que Matata Mpona, l'honorable, qui devrait être jugé au niveau de la Cour constitutionnelle en tant que Premier ministre, et qu'aujourd'hui il est justiciable devant la Cour de cassation en tant qu'honorable sénateur, il semble qu'il y a une question de cristallisation des faits. Est-ce que la Cour constitutionnelle se voit vraiment compétent pour un Premier ministre qui n'est plus en exercice? Tout ça, ce sont des matières qu'il faille s'interroger, mais je pense qu'il est encore justiciable devant les cassations. Mais il faut comprendre que qu'est-ce que la majorité ou la communauté congolaise recherche dans cette question-là, l'honorable sénateur Matata Mpona. Vous savez, quand vous êtes responsable au plus haut niveau de la gestion de la res républicaine, il faut en être conséquent. Les gestes qu'on pose aujourd'hui peuvent être interprétateurs, eux aujourd'hui et demain. Quel est le souvenir que ces dirigeants de sa trempe ont laissé à la communauté congolaise? C'est là où il y a tout cet ensemble de ce type de questionnements. Et le number one de Yokason Télévision, Katende Tumba Delphin, poursuit sa tournée en Europe à Manchester, toujours dans le cadre de la conscientisation aux diasporas en vue de soutenir la vision du chef de l'État. Alex Rantona nous en fait une tendue plus. L'ambassadeur des parlementaires debout et président directeur général PDG de Yokason Télévision, Delphin Katende Tumba, n'est plus à Londres et désormais à Manchester, toujours dans le cadre de conscientiser les diasporas sur les soutiens total du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur ce, il a parlé de la rencontre du déjeuner prévue pour très prochainement entre le président de la RDC et son homologue américain Joe Biden, l'avantage de la signature du partenariat entre l'Angleterre et la RDC qui apportera $1 million américains au profit du peuple congolais et tant d'autres sujets évoqués. Nini Félix Tshisekedi Tshilombo asali na mboka na biso puisque bato bazoyeba te niveau facha meme diplomatie boyoki ke les deux ekozana États-Unis d'Amérique bako déjeuner na Joe Biden. Voilà. Donc, ce qui est aujourd'hui Fachi, Oyoki déjà que l'Angleterre a signé partenariat avec Félix Tshisekedi Tshilombo chaque année. 1 milliard de kobanda d'une manière automatique. Hein? Donc, on est toujours œuvre Fachi à vie. Bomoni yango, donc Fachi a bandi ko pesa bino éducation morale ya o bazobenga ya politique na kati ya Congo Kinshasa. Congo RDC. Donc, bolinga te makambo Fachi azo sala binotu bomoni yango bozo vivre yango bozo boya yango mais monde bamoni bazali ko accepter Fachi bisika to azoken coup de chapeau tozo pesa ba remerciement leadership na biso o ezo kambama na parti na biso Union pour la démocratie et progrès social Jean-Marc Kabunda Kabund le secrétaire général Augustin Kabuya. Donc ba salutation puisque awa salutation zota directement na Manchester. Bandeko nyonso Manchester bazopesa mbote na Fachi Beton bazopesa mbote na ba combattants nyonso tous les combattants partout dans le monde. Prenons les sports avant de prendre la revue de presse éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022. La Fédération béninoise de football réclame ses 3 points auprès de la FIFA après son échec de 2-0 face aux Léopards de la République démocratique du Congo le dimanche dernier. Obed Louaba. Après la victoire des Léopards face aux Équireuils du Bénin le 14 novembre 2021 dernier au stade des Martyrs, les discussions se poursuivent dans la partie béninoise en s'opposant de la qualification des Léopards. Selon ces derniers, le sélectionneur des Léopards Hector Cooper n'avait pas respecté les règles de la FIFA sur les changements de joueurs. Succès, la Fédération béninoise de football a saisi la FIFA en réclamant la disqualification pure et simple de la RDC. Il faut savoir qu'après cette requête, la FIFA attend les moyens et preuves de la RDC d'ici le 23 novembre 2021.
Mesdames et messieurs, fin de la première partie de ce journal. Place à présent à la revue de presse que nous propose Michael Bilonda. Suivez. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est l'heure du journal de la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session de la revue des presses. Débutons avec Forum de la diaspora. Le président Tshisekedi favorable à des lois souples sur la nationalité. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part ce mercredi 17 novembre 2021 à Rotana Hotel au Forum de la diaspora congolaise. Au cours de son discours, devant un parterre de personnalités tant politiques, économiques et sociales et d'autres issus de la diaspora, le chef de l'État a rappelé que dans sa vision politique s'inscrivait notamment la participation de la diaspora dans les processus du développement du pays. A renchéri Forum des As. Poursuivons cette revue de presse avec le potentiel état des sièges 12e prorogation dans la douleur. Le gouvernement a obtenu dans la douleur la 12e prorogation de l'état des sièges dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu au cours d'une plénière marathon présidée ce mercredi 17 novembre 2021 par les speakers de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosonkodia. Entièrement consacré à l'examen et au vote du projet des lois portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges, la plénière a été boudée par les élus nationaux des provinces sous état des sièges qui se disent opposés à toute prorogation qui ne serait pas assortie d'un plan de sortie de crise. Quittons les potentiels pour la prospérité. Budget 2022, Jean-Michel Samaloukonde recueille 87% d'opinions favorables. C'est aujourd'hui que le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement vont revenir au Palais du Peuple pour répondre aux préoccupations des élus nationaux au sujet du projet de loi des finances exercice 2022. Bien avant de poser ces questions, la représentation nationale a suivi religieusement les grands orales de Jean-Michel Samaloukonde qui a présenté le lundi 15 novembre dernier son tout premier projet de la loi des finances depuis qu'il est aux affaires. Au regard des avis recueillis par les instituts de sondage Éco d'opinion, 87% des Congolais sont convaincus du bon travail effectué par le premier de Warrior et son équipe en vue d'améliorer leur social et leur assurer la sécurité. Bouclons cette session des revues de presse avec les potentiels. Apport de l'Union européenne pour les élections 2023, Jean-Marc Chataignier fait le point avec Denis Kadima. La machine électorale congolaise est bien remplacée sur le rail pour les sprints de 2023. Le nouveau président de la centrale électorale, Denis Kadima, est ainsi à l'œuvre pour réunir toutes les conditions pour la réussite de ce rendez-vous électoral. C'est dans ce cadre qu'il a fait le point avec l'ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chataignier. L'entretien entre ces deux personnalités au siège de la CENI s'est focalisé notamment sur les apports éventuels de l'Union européenne et de la communauté internationale. C'est par cette note que nous bouclons cette session de la revue des presses. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Ce journal est complètement terminé. Messieurs, mesdames, merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Yokason Télévision car l'actualité reste en continu. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour vous informer de nouveau. Au revoir.